Les élèves du collège Alingba de Kapondé ont du mal à faire leurs devoirs car, disent-ils, la bibliothèque est pauvre en documentation, très vétuste et n'a pas des documents récents sur le nouveau programme de sciences physiques et technologies de l'information et de la communication du domaine d'apprentissage des sciences. La direction veut répondre à ce besoin et confie la tâche à l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la 3e année des humanités scientifiques, lui demandant d'informatiser la bibliothèque. Ce dernier demande à ses élèves de répertorier tous les documents de la bibliothèque en spécifiant leur catégorie, l'auteur, la maison d'édition, l'année d'édition, la date d'acquisition, le nombre d'exemplaires et enfin de créer une base de données avec des formulaires pour entrer toutes ces données et des états pour produire le rapport permettant à la direction d'acquérir les nouveaux documents. Bonjour! Précédemment, nous avons vu les formulaires et les requêtes dans Access. Un formulaire est un objet de base de données que vous pouvez utiliser pour créer l'interface utilisateur d'une application de base de données. Les requêtes, quant à elles, interrogent les informations contenues dans les champs d'une ou plusieurs tables. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces 2 questions. Première question, donnez les différents types de formulaires et de requêtes et indiquez pour chaque type les manipulations Access pour leur création. Deuxième question, quels sont les types de relations que l'on peut avoir dans une table? Aujourd'hui, nous verrons les états. Les états offrent un moyen d'afficher, de mettre en forme et de synthétiser les informations de la base de données. Il s'agit de documents dont l'objet est de présenter de manière claire des données chiffrées, éventuellement assorties de graphiques et d'opérations mathématiques de base telles que somme, moyenne, etc. Les données contenues dans un état proviennent d'une table ou d'une requête. Il est donc nécessaire de réfléchir avant de concevoir un état à sa source de données, c'est-à-dire à l'objet qui contient les informations destinées à y figurer. Voici les manipulations de création d'un état. La première étape de création d'un état est de choisir une source d'enregistrement. Celle-ci peut être une table ou une requête, comme nous l'avons mentionné plus haut. Elle doit contenir toutes les lignes et les colonnes de données que vous souhaitez afficher dans l'état. Si les données proviennent d'une table ou d'une requête existante, sélectionnez-la dans le volet de navigation. Les outils d'état sont situés sous l'onglet « Créer » dans le groupe « État ». Voici les options que l'on retrouve dans le groupe « État ». Tout d'abord, nous avons « État ». Cet outil permet de créer un état simple sous forme de tableau contenant tous les champs de la source d'enregistrement que vous avez sélectionné dans le volet de navigation. Ensuite, nous avons « Création d'état ». Cet outil permet d'ouvrir un état vierge en mode création auquel vous pouvez ajouter des champs et contrôles nécessaires. État vide permet d'ouvrir un état vierge en mode page et d'afficher la liste des champs à partir de laquelle vous pouvez ajouter des champs à l'état. Assistant état permet d'afficher un assistant comportant plusieurs étapes dans lesquelles vous pouvez spécifier des champs, les niveaux de regroupement et tri et des options de disposition. Enfin, nous avons étiquette. Cet outil permet d'afficher un assistant dans lequel vous pouvez sélectionner des tailles d'étiquettes standards ou personnalisées. Vous avez également la possibilité de sélectionner les champs à afficher et le mode de tri de ces derniers. Poursuivons la création de notre état. Cliquez sur le bouton correspondant à l'outil que vous souhaitez utiliser. Dans notre exemple, nous allons créer un état simple depuis la table client. Access affiche l'état en mode page.
Vous disposez aussi de tous les outils de la section Outils de présentation d'état pour faire des mises en page ou encore ajouter des images. Voyons maintenant la structure d'un état. L'état comporte les parties suivantes. En tête d'état, cette partie figure une seule fois au début de l'état. En tête de page, il se trouve au début de chacune des pages de l'état. Détail, cette ligne comporte les champs qui figureront dans l'état. Pied de page se trouve en bas de chaque page. Enfin, nous avons pied d'état. Il figure une seule fois à la fin de l'état. Les états sont des outils de présentation des informations. Il est donc possible d'y procéder à des traitements de base sur les données depuis l'onglet Regroupement et Totaux. Nous pouvons trier les données, c'est-à-dire les classer suivant un ordre choisi selon un champ qui sert de critère de tri, comme par exemple trier les clients en fonction de leurs commandes respectives. Regrouper les données, c'est-à-dire faire figurer ensemble sur l'état les enregistrements qui ont en commun un même contenu pour un champ choisi, comme par exemple regrouper ensemble les clients d'une même ville ou province, effectuer des calculs de base tels que somme, moyenne, valeur minimale, valeur maximale d'un ou plusieurs champs, ou encore ajouter un filtre. Il est possible d'ajouter des champs à un état grâce au volet Liste des champs. Pour cela, ouvrez votre état en mode page ou en mode création. Si le volet Liste de champs ne s'affiche pas, rendez-vous dans l'onglet Création, dans le groupe Outils, cliquez sur Ajouter des champs existants. Access affiche alors à droite la liste de nos tables disponibles. Dans le volet Liste de champs, recherchez la table contenant le champ à ajouter. Pour afficher ou masquer la liste des champs de chaque table, cliquez sur le signe plus ou moins en regard du nom de la table. Lorsque vous trouvez le champ à ajouter, doublez-cliquez sur celui-ci ou faites glisser le champ vers l'état pour l'ajouter. Dans notre cas, nous avons ajouté le champ Commande client de la table Commande. Lorsque vous ajoutez un champ, Access crée automatiquement le contrôle approprié pour y afficher le champ et lie celui-ci à ce champ. Les contrôles sont des objets divers comme par exemple des étiquettes de colonnes, champs, calculs, des images, listes déroulantes, etc. Le groupe contrôle de l'onglet Création permet de les créer. Il s'affiche quand l'état est en mode création. Il existe 3 types de contrôle. Il y a d'abord le contrôle indépendant. Celui-ci n'est pas lié à un champ de table ou de requête. Il permet d'afficher un texte descriptif, une ligne, une image, etc., comme par exemple le contrôle étiquette. Ensuite, nous avons le contrôle dépendant. Celui-ci est relié à un champ de table ou de requête dont il affiche le contenu. Par exemple, le contrôle zone de texte. Enfin, nous avons le contrôle calcul. Celui-ci utilise une expression mathématique faisant intervenir un champ. Il en affiche le résultat. Feuille de propriété. La feuille de propriété vous donne accès à un grand nombre de propriétés que vous pouvez définir pour personnaliser votre état. Celle-ci est située dans le groupe Outils. Vous pouvez utiliser la feuille de propriété pour modifier les propriétés de l'état ainsi que les contrôles et sections qu'il contient. Aperçu avant impression. Pour afficher votre état avant de l'imprimer, cliquez avec le bouton droit sur l'état dans le volet de navigation et cliquez sur Aperçu avant impression. Vous pouvez alors utiliser les commandes de l'onglet Aperçu avant impression pour effectuer des opérations telles que ajuster la taille de la page, effectuer un zoom avant ou arrière ou encore actualiser les données de l'état.
Si vous avez terminé, cliquez sur Fermer l'aperçu avant impression. Pour imprimer cet état, rendez-vous dans le volet Navigation et cliquez sur Imprimer. L'état est envoyé sur votre imprimante par défaut. Rassurez-vous que l'imprimante est branchée ou connectée à votre ordinateur. Et enfin, vous pouvez enregistrer cet état en cliquant sur CTRL+S et le nommer état 1. Comme pour les tables, requêtes et formulaires, un nouvel espace nommé état apparaît dans le volet à gauche. En conclusion, nous venons de voir qu'un état est une représentation des enregistrements de la base de données qui est mise sur papier. Il est possible de ressortir une synthèse à partir de ces données qui serait plus difficile d'avoir autrement. En plus, il est plus facile de créer et de regrouper l'information sur des champs pertinents. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, restituer la définition et le rôle d'un état. Deuxième question, donner ces différents objets. Troisième question, en fonction des informations renseignées dans la situation de départ, répertoriez tous les documents de votre bibliothèque scolaire en spécifiant leur catégorie, l'auteur, la maison d'édition, l'année d'édition, la date d'acquisition, le nombre d'exemplaires et enfin créer une base de données avec des formulaires pour entrer toutes ces données et des états pour produire le rapport permettant à la direction d'acquérir les nouveaux documents. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!